229 000 tonnes de grains ont été collectées. Après la récolte catastrophique de 2016, l'Ascara renoue avec une collecte satisfaisante. En quantité, 2% au-dessus de la moyenne des 3 dernières années. D'une manière générale, la qualité est également au rendez-vous. 103 000 tonnes de blé ont été récoltées. Si le rendement moyen à 88 quintaux est revenu à un niveau habituel, une forte hétérogénéité suivant les parcelles a été constatée. La moisson des blés a battu des records de tonnage quotidiens. La bonne adaptation des outils et le professionnalisme des équipes sur toute la chaîne logistique est à reconnaître. La répartition variétale, c'est-à-dire 76% de variétés BPMF et 21% de biscuits, correspond à la demande et à l'évolution des marchés. De plus, le retour à une commercialisation de qualité a permis de répondre aux besoins spécifiques des clients en filière. Sur les orges, 97 000 tonnes de grains ont été collectées. La même hétérogénéité a été observée au niveau des rendements en lien avec la pluviométrie différente selon les endroits. En moyenne, la teneur en protéines des orges de printemps s'avère assez bonne. Sur le colza, 23 000 tonnes ont été collectées, constituant la bonne surprise de la moisson au vu des prévisions. Avec 85% de ses adhérents actifs impliqués, la démarche Agriconfiance de l'Ascara est toujours un véritable succès. Le volet vert de la démarche Agriconfiance continue sa progression avec 169 adhérents engagés. Passons maintenant à l'activité approvisionnement de l'Ascara. La campagne a été marquée par une succession d'aléas météo. Hiver très humide jusqu'au printemps, puis le mois de juin très sec. Les engrais ont repris une activité normale après une faible récolte sur l'année précédente. L'activité protection des cultures montre un chiffre d'affaires en recul de 2%. La fin de printemps très sec étant peu propice au développement des maladies, notamment en pommes de terre. L'intérêt croissant pour les oligo-éléments sur blé et orge se confirme et les outils développés par le service Agronomie, Innovation et Services permettent de mieux cerner les besoins, par exemple en fer, manganèse ou encore en cuivre. Le chiffre d'affaires de l'activité semences affiche une hausse de 9%, avec une forte hausse des couverts interculture. Le colza enregistre un recul de surface au profit de la betterave et également du fait d'une baisse de compétitivité technico-économique. Le pôle Agronomie, Innovation et Services de l'Ascara a pour vocation d'apporter les meilleurs conseils, services et outils aux adhérents. Les services traditionnels proposés couvrent une palette large, de la gestion parcellaire jusqu'au OAD pour la fertilisation azotée en passant par la météo. L'Ascara est moteur de l'innovation amont. Après l'outil d'analyse de la sève xylémienne, le projet Xylem 2 est bien lancé. Il permettra d'apporter davantage de précision en intégrant la variabilité intraparcellaire. Passons maintenant aux résultats de la coopérative. Le chiffre d'affaires de l'Ascara pour l'année 2017-2018 s'élève à 62,3 millions d'euros, en augmentation de 3%. La commercialisation de la collecte a généré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, en augmentation de 3%. Effet des volumes en hausse et de la baisse des cours. Avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, l'activité approvisionnement est en hausse de 3%, principalement sur les engrais. L'activité service est stable. Le résultat d'exploitation est de 2 millions d'euros. Le résultat financier s'élève à 670 000 euros. Le résultat exceptionnel est de moins 439 000 euros. Et notre contrat coopératif, où en est-il ? L'Ascara entretient bien son outil. Après les confortations et la revue des étanchéités, le cycle des gros travaux se poursuit. L'Ascara, ayant obtenu la certification AB, se projette dans l'agriculture biologique avec les agriculteurs intéressés par la filière et anticipe la réhabilitation d'un silo. Sans oublier le dossier du désamiantage des toitures en fibrociment et le démoussage des magasins engrais, avec cette année les travaux réalisés sur le site de Charmont. Et l'anticipation dans les comptes d'une enveloppe de 400 000 euros pour les cases à engrais de Mailly. L'Ascara poursuit la recherche de nouveaux relais de croissance. La provision pour le Fonds de recherche et d'innovation pour le développement territorial constitué à cet effet vit dans les comptes et s'élève à 200 000 euros à fin juin 2018. Au cœur de l'innovation avec ses partenaires, les projets au cœur de l'innovation Amont Xylem 2 et les indicateurs environnementaux démarrent.
Le résultat net s'élève à 2,2 millions d'euros. La prime sur engagement global s'élève à 1,5% cette année. Penchons-nous un instant sur le bilan de la coopérative. Le bilan au 30 juin 2018 est de 72 millions d'euros. Nous le voyons, les fondamentaux sont sains et solides, tant les fonds propres que la trésorerie. La capacité d'autofinancement est de 3 millions d'euros. La SCARA entretient également ses partenariats, en témoigne le niveau de ses participations financières. Le partenariat avec Limagrin Jacquet-Brossard et dans les outils à l'aval avec Vivessia Industries et Clovis Holding. Le partenariat avec Nasqueo Environnement, leader français de la valorisation énergétique des déchets par méthanisation. Et sur le projet de méthanisation, tandis que le chantier de construction de l'usine progresse, les équipes de la SCARA gagnent de nouvelles compétences au service des filiales Biogaz Darcy et la Sikaora. Cette année, l'occasion est trouvée de faire le point sur la différenciation de nos démarches. Nos savoir-faire adhérents et équipes sont reconnus depuis l'innovation, la conduite culturale, le travail du grain, jusqu'à la relation client. Ils nous permettent de proposer de nouveaux contrats. Par exemple, sur 3 ans avec Agro-Mousquetaire et le label CRC HVE. La SCARA donne ainsi du sens au travail des agriculteurs en rémunérant leurs efforts, tout en répondant aux besoins des clients et donc des consommateurs finaux. Avec le Fonds de recherche et d'innovation pour le développement territorial créé en 2012, la coopérative se donne la chance d'une boucle vertueuse du développement pour un retour vers les adhérents et leurs revenus. Une belle manière de les accompagner et de leur permettre de s'engager avec confiance dans les évolutions de notre société. Là où il y a une volonté, il y a un chemin.